Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de mars 2022. Alors, votre énergie de l'année, comme vous le savez très bien, c'est celle du 7 d'épée. Et celle de votre mois, devinez quoi? Celle du 8 d'épée, on est en plein dans des épées, c'est super. Alors, qu'est-ce que ça donne d'après mes ressentis, tout ça? Alors, eh bien, on a mis plein de stratégies, de solutions pour contourner les problèmes, mais vous vous y êtes enfermé. Ça peut être un tissu de mensonges dans lequel vous êtes enfermé, ou ça peut être tout simplement que la vérité ou qu'une problématique incessante vous rattrape. Que faites-vous maintenant? Vous revenez sur vos pas ou vous enfermez dans cette impasse parce que après tout c'est pas plus mal, parce que bon c'est pas si gênant. En tout cas, sachez que Mars est une impasse qui est là pour vous libérer. À vous de voir que vous avez les clés. Sinon, voilà, on va pas forcément avancer plus que ça. Alors, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis, suivez votre guidance, elle a l'air très très bien. Pardon. Alors là, je relève un peu. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les béliers, les énergies de Mars pour les béliers. Alors nous, on va passer directement au tirage puisque vous avez eu déjà l'introduction. Je suis vraiment fatiguée, je suis désolée. Hein, si je suis un peu la tête dans les vapes. Mais voilà. Alors, vous connaissez le format, tout simplement. J'ai retrouvé mes oracles, donc du coup, il y aura le sentimental. Là, ces deux cartes sont le sentimental, et il y aura des cartes en plus. Le oracle de miroir, vous savez pourquoi je l'utilise. Donc, on y va incessamment sous peu. Désolée pour mon absence. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il s'agirait de regarder mes précédentes vidéos, parce que je pense que j'ai publié. Ouais, j'ai publié, normalement, j'ai publié. Et voilà, vous saurez pourquoi j'ai disparu, tout simplement. Allez, maintenant on y va. Oula non. Alors là, je vois que c'est l'as de coupe. Alors là, déjà, c'est l'enjeu du mois de mars, c'est l'as de coupe. Parce que je ne lis pas les cartes à l'envers, je ne sais pas si vous le saviez. L'as de coupe, c'est mettre beaucoup d'amour, c'est retrouver de l'amour. Voilà, mettre de l'amour dans ce que vous faites, en règle générale. Aussi, peut-être aussi le côté sentimental sera très important, c'est laisser l'amour s'exprimer. Si vous êtes amoureuse de quelqu'un, il faut laisser l'amour de cette personne s'exprimer. Et où est là, hein, et où est là, et où est là. Je dis n'importe quoi, j'en peux plus. Faut laisser, voilà. Donc n'hésitez pas à être vraiment dans l'amour, d'être vraiment dans le partage. N'hésitez pas à vous autoriser de l'amour, faites les choses avec amour. C'est un nouveau départ sentimental. Peut-être que Mars, il y aura peut-être le sentimental, comme je dis, sera très 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 prépondérant. En tout cas, c'est l'amour. Si vous êtes en conflit avec votre ex, votre conjoint, je sais pas quoi, mettez de l'amour sur ces... Et l'amour, c'est au sens large, hein, c'est vraiment... ça peut être sentimental, mais vraiment change large aussi. C'est beau, l'enjeu c'est l'amour, et bien c'est beau, mettre un peu plus d'amour dans votre vie, parce que sinon c'est pas très gai, hein. Alors, oupsie, alors ça c'est la leçon du mois précédent qui vous sera utile. Donc on a le 8 d'épée, et ici on a 10 de coupe. Alors déjà, votre énergie du mois est le 8 d'épée, donc au jour d'aujourd'hui, ce serait de voir, alors là ce que je vois c'est de sortir de sa prison mentale et voir le bonheur qui vous entoure. C'est-à-dire que vous avez appris que parfois le bonheur il est déjà là, il est autour de vous et dans les liens que vous faites, que vous avez avec les gens, dans les discussions, dans les repas, dans les échanges. Peut-être ça peut être les repas de famille, ça peut être ça, ou si ce n'est pas ça, c'est vraiment enlever le voile des problèmes et du mental et voir tout l'amour qu'il y a derrière en fait. Tout l'amour qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise, au sein, voilà, on vous a fait, vous faites partie d'une famille, ou si vous n'avez pas vraiment de famille, des choses comme ça, vous faites partie des êtres humains, et parce que vous faites partie des êtres humains, vous avez droit à l'amour, en fait, tout simplement. Il faut savoir voir l'amour dans toutes les situations et en toutes circonstances. Et là, c'est très très bien. Aussi, ça peut être un ras-le-bol qui vous a libéré, en fait. C'est-à-dire que parfois, épurer les émotions, le trop plein d'émotions, ça vous a libéré d'un enfermement.
d'un enfermement, peut-être d'un enfermement love bombing. Ça veut dire que vous étiez trop, on vous bombardait d'amour pour vous bloquer et pour vous tenir en haleine. Et là, peut-être que vous vous en rendez compte vous faites la différence entre ce que c'est le vrai amour et justement l'attachement, la dépendance, des choses comme ça. Voilà. Le professionnel pour mes béliers. Et bien, le professionnel, c'est génial, c'est le valet d'épée. Alors, valet d'épée, pour moi, c'est celui c'est un peu l'apprenti. C'est un peu la personne qui cherche des nouvelles solutions, qui cherche à se renouveler. Alors, quelle que soit votre situation professionnelle, vous cherchez à vous renouveler. Quelles sont les différentes solutions? Qu'est-ce que je veux vraiment? En fait, il y a des nouvelles idées qui viennent, mais qui sont absolument pas abouties. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de certaines choses, mais elles sont pas abouties, tout simplement. Elles sont pas abouties, et du coup, vous cherchez, vous étudiez, pour aboutir votre pensée et aboutir votre plan, votre stratégie. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le professionnel, parce que c'est très longtemps que je fais le sentimental, mais je ne suis pas le professionnel. Je vous en ferai le coup de boost pour votre vie professionnelle, d'accord? Je vous le ferai si Dieu veut. Si Dieu veut pas, écoute. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens fortement. C'est ici, il y a peut-être un besoin de renouvellement. Un besoin de changer de choses, de voir comment je peux faire mieux, d'étudier. Peut-être justement vous êtes en formation ou vous voulez être en formation, mais en fait vous avez un plan, vous avez des idées, vous savez vaguement ce que vous pouvez faire, mais vous n'avez pas encore abouti. En fait, c'est pas, vous avez peut-être besoin d'aide, de structure qui va vous aider à. Mais vraiment voilà. Pour moi, on est dans la nouveauté, on est dans le renouvellement, on est dans la pensée, dans l'apprentissage, quel que soit votre niveau, quel que soit votre travail, mais c'est pas encore abouti et c'est pas encore mature. Donc tout le problème, ça va être de dépoussiérer tout ça, d'aller chercher les connaissances, les outils pour justement aboutir cette pensée et donc du coup pouvoir agir après plus tard en conséquence. Le sentimental. Oh, alors là, vous mentez à vous-même. Peut-être si c'est un ex, vous voyez que en fait derrière tous les problèmes, waouh. Alors, c'est magnifique. Alors, je sais pas, si vous êtes en couple, même s'il y a eu des problèmes avant, là, vous êtes en train de resserrer les liens, de devenir encore plus fort qu'avant, de parler avec diplomatie, c'est le retour de la communication. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de comprendre certaines choses, d'enlever cette prison, sortir de cette prison mentale et voir tout l'amour qu'il y a, que l'autre vous porte, tout l'amour qu'il y a dans votre vie, en fait, tout simplement. Et c'est magnifique. Alors, franchement, je suis en train de guérir. C'est beau. Vous êtes en train de guérir beaucoup de choses, beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de colère, peut-être beaucoup de rancune, beaucoup de ce mental qui turbine sans cesse et qui vous empêchait, de peur aussi, qui vous empêchait de voir l'amour qu'on vous porte et l'amour qu'il y a de vos enfants, de votre famille, de votre compagnon. C'est magnifique. Là, on parle pour les couples, mais c'est magnifique. Vous êtes en paix. Ça va être une période de paix où vous deux, peut-être, vous allez vous guérir. Et ça va être calme et il y aura beaucoup de compassion de l'un pour l'autre, un très grand lien, beaucoup de paix, beaucoup d'amour et un lien qui se renforce. Pour moi, c'est magnifique. Le senti, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça peut être un socle qui va vous aider justement au niveau du professionnel. C'est magnifique, puis en plus, c'est l'enjeu du mois, quoi. Vous voyez, ça se suit, On n'a pas un 3 de coupe, on a 1, 2. Les enfants, voilà. Il y aura beaucoup d'amour. On est en train de guérir l'amour. En tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a un lien que vous aviez très fortement avec quelqu'un et que justement vous êtes en train de guérir ce lien et que cette personne, on va vous la remettre sur votre route pour retenter. Peut-être que quand vous étiez ensemble, ça peut être que justement vous n'étiez pas prêt, du coup le lien ça a été capoté et donc l'univers vous remet cette personne maintenant que vous deux vous avez fait du chemin chacun de votre côté, se réunir pour voir ce qu'on peut faire. Et bien justement on est comme dans une période de guérison, en train de guérir de nos blessures d'amour, de nos peurs, des problèmes qu'on rencontre et qu'on voit l'amour, et bien on est plus en paix. Il y a un lien qui se renforce. Pour moi, c'est vraiment un lien qui se renforce. C'est que ce soit vous soyez en crush ou machin, voilà. Ça peut être aussi attention à la dépendance affective, mais je pense que pour moi, c'est un besoin de fusion et je pense que vous allez vous retrouver avec quelqu'un, avec une âme sœur. Âme sœur amoureux, parce qu'on est dans le sentimental, mais voilà, vous êtes en train de guérir un lien. D'accord ? Vous êtes en train de le guérir ou l'autre est en train de guérir ou ensemble vous guérissez.
où vous avez guéri ensemble. Alors, si vous êtes célibataire et que vraiment rien du tout, et bien, la paix de cœur et avec vous-même, voilà, vous vous réunissez avec vous-même, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de recoller vos morceaux, de ramasser les pots cassés, de vous reconstruire, et vous êtes en train de guérir et de vous régénérer en toute paix, tranquillité, et ça vous renforcez l'amour que vous avez pour vous-même et le lien que vous avez avec vous-même. Voilà, deux parties de vous-même qui sont peut-être différentes, qui sont peut-être pas forcément aimées de la même manière, mais que maintenant, il y a une sorte de complémentarité. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes aligné au niveau de l'amour, vous savez ce que vous voulez et donc vous allez l'attirer. D'accord. Pour les crushs, je pense que vous avez besoin de trouver la paix. D'accord, pour certaines personnes. Je pense que vous ressentez très fortement le lien entre vous et cette personne. Très fortement. Il peut y avoir de la dépendance affective, donc attention. Cette recherche aussi de fusion, de pas trop faire de vagues parce que vous voulez guérir. Mais d'un côté, vous faites quand même attention. Le principal, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et en plus, en plus, ce qui est beau, c'est qu'avec vous, les béliers, c'est que votre carte du sentiment face c'était l'amour avec un grand A pour vous de semestre. Je le vis avec toi. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que pour moi, on renforce des liens. Si vous avez un crush, il est possible que peut-être que le lien, il est vraiment avéré. Peut-être si vous y croyez, moi, je n'y crois pas vraiment sur des flammes jumelles. Et que peut-être que vous êtes dans une période, votre autre, ou vous êtes dans une période de guérison. Moi, je connais pas les flammes jumelles, mais ça peut être ça. Allez, il en faut pour tous les goûts. Parce que, voilà. Mais attention à ce lien un lien qui peut devenir toxique. Il faut voir l'amour, pas la peur. D'accord, et voilà, c'est en train de guérir en fait. C'est pour l'instant, même si l'autre il est pas là, même si l'autre il est pas avec vous, c'est en stand-by parce que vous avez besoin de guérir, mais ce lien il est toujours là. Il est très fort, il est intact. Et pour moi, on se le renforce. C'est très très beau parce que je pense qu'il y aura une réunion plus tard. D'accord. Je pense, c'est aller compléter la guidance avec la guidance sentimentale pour voir, pour compléter avec cette guidance, mais voilà, quoi, comme c'est général, voilà. Je suppose tous les cas possibles pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors ici, pour moi ici c'est le quotidien. Le quotidien, ça va être l'impératrice, c'est trop bien. Vous êtes épanoui dans le quotidien. Vraiment, pour moi c'est... Alors, certes, je disais dans l'introduction qu'il y aurait peut-être, on se ment à nous-mêmes, il y a une problématique qui se représente et tout, mais comme je vous ai dit dans l'introduction, Mars c'est l'occasion de sortir d'une impasse. Et en fait, c'est par l'épanouissement, par l'amour, dans ce que vous faites, de ce que vous êtes, de votre autre également, que vous allez être épanoui. Peut-être que vous vivez une grossesse et ça va être rythmé par ça. Peut-être c'est ça qui va renforcer le lien. Bon, dans certains couples, c'est possible, mais bon. Après, les grossesses, il y en a tout le temps. Donc, j'ai envie de vous dire, avec la prénatrice, on se sent plus femme. Si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, on a beaucoup plus d'intuition. On est vraiment dans un épanouissement. On est dans l'accueil. Et puis, même si les choses ne se concrétisent pas maintenant tout de suite, et bien, quand même, il y a un épanouissement qui se fait. D'accord? C'est-à-dire que on s'est épanoui, on n'a pas tout ce qu'on veut maintenant, mais on sait que ça va arriver, d'accord? Alors, le potentiel du mois que vous pouvez développer, c'est seulement si vous y travaillez, la maison de Dieu. Vous pouvez tout niquer, tout oser. En fait, c'est-à-dire que vraiment, ce mois-ci, vous pouvez obtenir des choses inattendues, des retours inattendus. Il y a des belles choses qui vont arriver brutalement pour casser votre prison. Vous pouvez sortir de cette impasse. Ce mois-là, comme je vous ai dit, il est sorti de cette impasse, que ce soit sentimental, professionnel, tout ce que vous voulez, mais vous avez le pouvoir de vous libérer, d'oser et de faire bouger les choses. Alors là, je ne veux pas vous entendre, vous, là. Il y aura beaucoup d'imprévus. Accueillez-les, vivez. S'il y a l'amour, soyez amourachés. S'il y a ceci, vraiment aimé. Là, je pense à un truc pour les crushs, c'est que peut-être que... justement, il y a, comme je vous ai dit, il y a un lien vraiment très fort, mais que pour l'instant, il ne veut pas se concrétiser maintenant, parce que voilà. Mais bon, je le répète, parce que là, j'ai eu l'image. Donc, il faut... Voilà, ça, c'est vraiment maison de Dieu, de tout capoter, de tout détruire, et de recommencer, et de dire les choses, et de... Vraiment, même si vous dites que la situation est bloquée, eh bien, je vous jure qu'à la fin du mois de mars, vous allez dire, ah là, ça s'est débloqué aussi vite que ça. Et bien, voilà, oh là, c'est trop bien. Bref.
c'est comme au mois de février, moi, il y a 2-3 jours, j'étais SDF encore, hein, donc, enfin, j'étais sans situation. Maintenant, j'ai une situation. 3 jours plus tard, j'ai une situation. Je veux dire, je suis logée, hébergée, on va dire, et du coup, ça fait du bien, quoi. Il y a des solutions, il y a la vie, il y a plein de surprises, donc y croyez-y. Alors, il y a l'as de bâton qui est votre avertissement du semestre, et là, voilà. Moi, je pense que vous hésitez trop, vous analysez beaucoup trop. Arrêtez d'analyser, foncez, faites. Faites et après on verra ce que ça donnera. Arrêtez de voir est-ce que c'est la bonne chose, mais en fait, arrêtez de trop réfléchir, faites et après on verra. Prenez ce putain de nouveau départ. Arrêtez de vous trouver des excuses en fait. Arrêtez ça. Non mais vous êtes chiant. Hein. Arrêtez de vous trouver des excuses. Oui, mais d'après et qu'est-ce que je vais pouvoir gagner? Quel potentiel je vais pouvoir développer? Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop analyser. Allez-y. Maintenant, sur un coup de tête, bam. Allez, soyez les béliers, les fonceurs là. Vous êtes où? Où sont les fonceurs? Oh là là. Fatigant, hein, ces gens-là. Hein. Ici, c'est le conseil chariot, avancez, 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 avancez pour votre évolution. Pas parce que la société a dit que oui, le matériel, machin, avancez. Le matériel, je vous voyez bien que là, c'est le sentiment, c'est la mort qu'on veut. Hein. Le matériel, il n'y a que des arcades majeures, et des coupes. Le matériel, c'est pas, et les épées, c'est pas trop abouti, mais le matériel, arrêtez de voir les choses en fonction du matériel. Parce que c'est pas ça qui va vous donner de l'amour, forcément. Enfin, c'est pas en voyant que par ça que ça va vous donner quelque chose, la chose que vous voulez. Ici, buvez plus d'eau. Non, besoin, la suggestion. Revois tes priorités. Voilà, peut-être que vous êtes menti à vous-même et que vous avez oublié ce pourquoi vous avez entrepris tout ça. Vous avez oublié vos priorités. C'est quoi de base que vous vouliez? Donc, est-ce que vous pouvez pas revenir en arrière et voir et revoir réellement vos priorités? Parce que c'est ça, hein. Allez voir vos énergies du semestre 2022, le premier semestre 2022, et peut-être ça va vous donner des clés. Mais en tout cas, là, il faut revoir ses priorités. Il ne faut pas oublier, n'oubliez pas d'où vous venez, mes chéris. Hein. Allez, ça c'est la carte d'oracle. Voilà, compromis. Et je la sentais cette carte, je sais que ne faites pas de compromis. Non, mais d'abord je fais ça, comme ça j'aurai plus de stabilité. Et puis après, on verra. Il n'y a pas de on verra. C'est maintenant ou jamais. Il n'y a pas de situation idéale. C'est maintenant ou jamais. Vous commencez ou jamais. Je veux dire que allez-y, d'accord? N'ayez pas peur. Juste faites, osez. Et puis voilà, oui, mais j'ai eu plusieurs échecs, nanani, on s'en fout. De toute façon, on échoue tous les jours. Hein, donc, revoyez vos priorités. D'accord? Parce que je pense que c'est ça la plus importante. Vous faites trop de compromis et en fait, vous vous emmêlez dans les compromis que vous faites à vous-même. Vous avez vos raisons, mais finalement, vous vivez pas, vous faites pas les choses que vous voulez. Et c'est pas le but. D'accord? Allez mes BD, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. J'espère que votre réagir vous a plu. Moi, il m'a énormément plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. À très bientôt, laissez-moi des commentaires. Ciao, ciao!